Bonjour à tous et bienvenue dans les épisodes des podcasts de Cryptosphère. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel épisode avec un projet assez particulier. On est avec Suzy de Moto. Comment tu vas? Hello Maxime, bah, très contente. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter Moto? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Suzy, je suis la fondatrice de Moto. Moto est une plateforme qui est dédiée à la mode vintage, qui, simplifie la recherche de pièces, iconiques, ou rares et permet leur authentification. Donc je développe actuellement, ce projet au sein de Cube3 et je suis accompagnée, avec, Louis, donc qui est mon associé et également le CTO de Moto. Et comment t'es venue l'idée de créer ce type de projet? Quel est Alors à ton la base, parcours? parce que, du coup, je viens de ce milieu-là. En fait, je travaille dans la mode vintage il y a à peu près, 10 ans maintenant, et c'est, en voyageant, en cherchant un peu justement ces pépites et ces pièces rares, que je me suis rendu compte que dès que j'en trouvais une, j'avais aucune, connaissance particulière du produit, ce qui était assez embêtant en fait pour savoir ce que tu possèdes, Bien sûr. savoir ce que tu veux vendre, enfin valoriser en fait ton vêtement. Ton projet est au cœur de la traçabilité. Pourquoi se lancer dans cette branche en particulier et surtout dans le vintage? Parce que du coup, en fait, il y a une dimension, qui est très importante dans le vêtement vintage, dans la mode vintage en général, c'est la dimension historique, culturelle. Les vêtements vintage, font partie de notre, patrimoine à tous, parce que ce sont des pièces, en fait, qui sont vraiment témoins de notre savoir-faire, celui qu'on faisait avant, avec des techniques, peut-être particulières un peu de tissage, voilà, des matières aussi, très nobles. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, c'était important d'archiver quelque part, toutes ces informations-là, qu'on ne perde pas, en fait, la trace, de l'histoire, de la vie, d'un vêtement et qu'on sauvegarde, tout ça. Et vous, votre projet, comment il innove dans cette partie de traçabilité? Comment, vous réussissez à tracer, les vêtements vintage, de la production Ouais. jusqu'à l'utilisateur final? Bah, alors du coup, il y a 2 points, importants. Le premier, c'est, déjà on travaille, uniquement avec des partenaires de confiance, c'est-à-dire les boutiques et les, vendeurs qui vont être présents sur Moto, qu'on aura, minutieusement, castés et sélectionnés. Et puis bien sûr, donc on a comme partenaire la blockchain, Tezos, qui nous soutient sur notre, projet. Et donc nous allons utiliser cette blockchain-là pour justement permettre la traçabilité totale de ces vêtements-là. Et est-ce qu'un utilisateur particulier peut mettre en vente sur Moto Alors, son vêtement? on a un système, qui est un peu particulier, donc c'est un peu d'ailleurs notre différenciation aussi. C'est qu'on va commencer moto, on va inverser un peu ce qui se passe normalement sur une marketplace classique. C'est-à-dire que c'est, le chercheur, de vêtements vintage, le collectionneur ou le passionné, qui va poster en fait, des photos, de, sa pièce, rêvée, qu'il cherche absolument partout, mais il a aucune idée de la trou enfin où est-ce qu'il peut la trouver. Et donc les, professionnels, les boutiques et les vendeurs auront accès directement, en fait, à toutes les recherches, de la communauté moto. Donc pourront répondre: «Oui, je l'ai», on fait une proposition et à ce moment-là, si, la pièce fit avec, ce qu'a la boutique, on fait une transaction sur Moto. Et je me disais, en ce moment, il y a de plus les gens utilisent de plus en plus des solutions comme Vinted Oui. pour mettre en vente leurs produits. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur moment de créer ce type de projet que tu fais actuellement aujourd'hui? Alors en fait, le Vinted, Moto, enfin, c'est pas vraiment comme Vinted. Parce que déjà, il y a plusieurs points de différenciation. Toutes les marketplaces aujourd'hui qui existent, c'est un peu fourre-tout. Tu vas trouver aussi bien, du neuf que du mobilier, que, de la seconde main, que du vintage. Donc déjà nous, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment, ce positionnement, très, qualitatif et on est spécialisé dans le vêtement vintage, à l'inverse de ces autres marketplaces. Et la structure en elle-même, est aussi différente de Vinted puisqu'on permet l'authentification et la traçabilité
des vêtements. Et comment vous réussissez à tracer ces différents vêtements? C'est les boutiques qui vous fournissent ces informations? Comment ça fonctionne? Ouais, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que, quand tu achètes un vêtement sur Moto, la boutique qui envoie, ton vêtement te fournit avec une carte qui est assez collector. Donc ce sera un peu une carte d'identité du vêtement et qui sera en effet au préalable remplie par le vendeur ou par, la boutique. Parce qu'une fois de plus, on sélectionne nos boutiques sur Moto et pourquoi? Parce que dans le vintage et c'est ça qui est super cool parce que tu peux vraiment t'amuser, tu as énormément de boutiques vintage qui sont dédiées au workwear, au haut de Nîmes, au militaria, aux années 70. Enfin voilà, c'est et donc l'idée, c'est de travailler avec des passionnés parce qu'ils ont une expertise, à apporter, ils ont de la connaissance et du coup, ce seront les mieux placés, en fait, pour, fournir, ces infos de la carte d'identité. Potentiellement, les les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ne voient pas, quelle taille fait ce marché-là du vintage. Est-ce que toi, tu as des chiffres de nous montrer, quelle taille fait ce marché et quel impact, ton projet peut avoir, sur ce marché-là? Alors oui, donc il y a, le marché de la seconde main est énorme. Alors en chiffres, je sais que dernièrement, je ne sais pas s'il est à jour, mais déjà ça donne un petit peu une idée, c'est un marché qui est estimé à 35 milliards de dollars, avec un taux de croissance assez costaud, je crois que c'est un 15 ou 20 de croissance annuelle, enfin c'est énorme. Et enfin, marché de potentiel parce que, pour plusieurs points. Déjà, je pense qu'on a, depuis ces dernières années, on a un petit peu ras-le-bol des vêtements jetables, Mmh. qui sont donnés par, toutes les enfin donnés, heu, qui sont disponibles de plus en plus, en fait, avec, ce qu'on appelle la fast fashion, l'ultra fast fashion. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tu as l'essor de la mode de seconde main et en même temps tu as l'essor de l'ultra fast fashion. En fait, c'est un ras-le-bol général. On a envie de tendre vers quelque chose de plus, durable, de meilleure qualité et en fait, le vêtement vintage, ça paraît un peu comme une solution, une alternative géniale, au lieu d'acheter, fast fashion et ultra fast fashion. Donc le ce marché-là est enfin pour ça, c'est un des points importants. Le deuxième, tu as aussi, un côté un peu, ça reste une opportunité financière parce que sur certains, alors pas tout, mais tu as énormément de modèles, qui sont iconiques ou, d'objets un petit peu phares, qui apparaissent comme un investissement sur le long terme. Donc ça fait encore plus, croître, l'intérêt que les consommateurs peuvent avoir pour le vêtement vintage. Et bien sûr, le plus important, c'est, une énorme prise de conscience, écologique, globale, et tant mieux. Une fois de plus, le vêtement vintage, s'inscrit dans une dynamique un peu plus, générale de recyclage, de la location du vêtement, donc on n'a pas le choix, hein, on doit tendre vers ça. Et tu nous parlais, très très tu nous as très bien expliqué le fait que certains produits sont extrêmement rares, que c'est même devenu iconique. Il y a des centaines de milliers de produits, même voire 2 millions, qui sont en très peu d'exemplaires. Vous, quels sont les freins aujourd'hui, que vous avez et que vous voyez dans ce marché, du vintage? Les freins, c'est-à-dire? Pardon. C'est-à-dire les freins, les qu'est-ce qui peut bloquer? Par exemple, je veux avoir un produit, il y en a 5 exemplaires, Oui. c'est très compliqué de le trouver. Mmh. Comment vous vous permettez, pour ce type de personnes Ouais, mais c'est de très retrouver? compliqué parce qu'il n'y a pas de plateforme comme Moto encore. C'est pour ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu as une idée spécifique, que tu veuilles en fait, acheter, un vêtement, qui va prendre de la valeur, qui est iconique, qui est phare, ou juste que tu as une idée très spécifique, d'un vêtement vintage que tu vas avoir, aujourd'hui, tu dois quand même faire, 3-4 pour les plus assidus, 5-6 marketplaces.
pour au final ne même tu vas pas forcément trouver Mmh. ton vêtement. Un vêtement vintage, tu peux le trouver au bout d'une vie, en une vie, ça peut prendre plusieurs années comme 3 jours. Là, la solution de moto, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est toi en tant que chercheur, comment dire? Tu publies en fait ta recherche sur moto. Donc tous les gens qui seront, sur moto seront au courant de la pièce, enfin les professionnels seront au courant du vêtement que tu recherches, donc ça facilite complètement la recherche. En fait, ça n'existe pas encore? Alors je crois qu'il y a quelques sites dont on m'avait parlé, j'ai oublié les noms, mais c'est encore différent ou alors c'est très ciblé. Typiquement, tu avais un site que je trouvais pas mal, qui était assez rigolo, où c'était, un site qui était dédié à la recherche de vêtements que tu as adorés dans les films. Voilà, bon, tu vois, c'est un peu Avec, ce c'est une photo et tu as écrit, par exemple, bah, le sweat que je porte, bah, ça appartient à Ralph Lauren et c'est ça qui compte, c'est ça qui coûte. Je sais ouais. pas si tu vois, Si, ce que si, je veux? si, peut-être, ouais, mais en tout cas, jusqu'ici, moi, personnellement, je suis une passionnée, un peu nerd du vêtement vintage et jusqu'ici, j'ai pas eu la solution hyper pratique pour trouver facilement mes vêtements, donc c'est un peu pour ça que je suis là en train de créer Moto, d'ailleurs, mais ça se trouve, je sais pas. Et toi, comment tu vois le futur de ce marché-là? Le futur de ce marché-là, alors, je suis assez optimiste, malgré, les tristes constats qu'on peut faire au quotidien. C'est un peu un paradoxe. Il y a encore, je crois, quelques jours, il y avait le Vogue Business qui publiait un chiffre assez, c'est énorme. On a produit et fabriqué assez de vêtements pour les 6 prochaines générations. Donc en fait, quand tu as bien conscience de la situation, environnementale et je le rappelle parce que c'est hyper important, mais la mode, c'est quand même le deuxième secteur le plus polluant, au monde. Donc ça peut qu'aller dans ce sens-là, au vu de ces constats-là. Après ce qui est très sympa, pour égayer un peu le sujet, et là, on rentre un petit peu dans l'état d'esprit de moto, c'est qu'il y a de plus en plus je trouve, de consommateurs et d'acheteurs de vêtements vintage, qui, ont envie de chercher, tu sais, qui sont curieux de: «Ah mais il se cache quoi derrière ce vêtement, en fait?» C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'achète plus un vêtement vintage, juste voilà, j'ai acheté une veste. OK. Ça va un petit peu au-delà et: «Ah tiens, oui d'ailleurs, mais attends, je connais ce détail-là, ça appartenait à qui? Ah, qui a fabriqué, ceci?» Donc ça, je trouve ça assez chouette. Il y a de plus en plus de, collectionneurs amateurs qui vont un petit peu au-delà du processus, basique d'achat parce qu'on est plus, conscient, de nos choix d'achat et qu'on est un peu avide de transparence aujourd'hui. Et quand et quand les clients achètent, un produit, directement sur Moto, comment ils peuvent vérifier la traçabilité? Est-ce qu'ils ont un QR code? Qu'est-ce qu'ils ont, à la fin pour vérifier, la véracité du produit? Ouais, donc en fait, donc tu auras ton vêtement qui sera donc, affilié à un NFT, que tu pourras scanner pour vérifier, les informations. Hem et en fait, nous, on mise énormément sur donc il y a les informations bien sûr, voilà, un peu plus, textuelles, on mise beaucoup sur, les photos, parce qu'en fait, dans un vêtement vintage, tu vas avoir plein de détails, qui sont, hyper significatifs, ce qu'on appelle un peu des repères, tu as les repères universels, puis avoir 2 repères qui sont propres, on va dire, aux vêtements et l'idée, en fait, c'est que soit le futur owner ou soit le propriétaire actuel, ait fait l'état des lieux du vêtement, en prenant en photo tous ces mini repères qui sont propres au vêtement, et du coup faire après ce, bien regarder que tout matche très bien.
Et comment toi tu disais que tu travaillais avec, des boutiques, des marques et cetera. Eux, comment ils réagissent quand tu pitches ton projet en disant qu'on va utiliser la blockchain? Est-ce qu'ils sont, ils partent en retrait, ils se disent: «Non, c'est peut-être une arnaque», je sais pas, comment ils réagissent? Ouais, alors ça, c'est tout nouveau. C'était aussi tout nouveau pour moi, parce que, non, enfin, je suis quelqu'un qui est issu de la mode vintage, mais pas du Web3. Donc, j'ai eu un petit peu les mêmes, enfin, je connais la réaction, qu'ont eu les boutiques et nos partenaires. Heu, Idéalement, faut pas forcément trop s'attarder sur le sujet, ni forcément parler de blockchain. En fait, ce qu'ils attendent, c'est, «OK, j'ai un problème, c'est quoi la solution?» Et en fait, tu leur expliques que, bah, voilà, nous, on vous apporte, cette solution d'authentification qui est un gage de qualité qui rend votre crédibilité, voilà, heu et ça leur suffit. Donc on a ce travail d'adoption, à faire parce qu'il faut quand même les guider dans le processus pour rentrer les informations, voilà, mais après, ils sont pas, je pense que c'est tout dépend de comment tu amènes les choses. Heu, Si tu rentres, directement dans l'art: «Bon, ce que je vous propose, c'est de la blockchain, c'est du dur, ça va vous permettre de faire ça». Oui, non, c'est sûr que non. Mais si tu leur expliques que, des mots qui leur parlent, que tu as trouvé une solution à leur problème, là oui, il y a aucun souci. Et vous, sur quelle branche vous travaillez, chez Moto actuellement? Et c'est quoi les prochaines étapes de l'entreprise? Donc là, donc ça faisait, 2 mois à peu près qu'on était en période de build. Donc on a fini, le développement de la première version, et on va passer en phase test, d'ici, 1 semaine à peu près, donc la semaine prochaine. On va y aller, tranquillement, déjà un petit peu, faire tester, la plateforme auprès de notre entourage, on va dire les early adopters et puis on va voir on veut beaucoup de critiques, voilà. On veut énormément de critiques pour au plus vite et au plus tôt ajuster tout ça et être tranquille pour la suite. Donc ça va être un peu la ouais. Et où est-ce qu'on peut suivre, Moto? Alors, pour le moment, on a fait une landing page, je sais pas si tu pourras la Ouais, je marquer, pourrais. ouais. Donc, je te la donnerai. Donc, vous pouvez aller sur la landing page, laisser, vos adresses mail et comme ça, vous serez prévenus du lancement officiel de Moto et puis là, on vous attend avec grand plaisir. J'ai une dernière question. Tous Oui, les cubers qui s'assoient ici, heu répondent à cette question. Imagine, je suis un business angel oui, et je m'intéresse, dans le vintage et la solution m'intéresse particulièrement. Comment pitcherais-tu ce projet? c'est un très bon exercice. Hem Bah, aujourd'hui, trouver un vêtement vintage spécifique ou une pièce iconique, c'est un casse-tête absolu. Il y a aucune plateforme, qui est dédiée aux vêtements vintage. Les contrefaçons explosent, de partout et toutes les informations, qui te permettent de valoriser ton vêtement vintage, elles sont archivées nulle part. Donc avec Moto, nous souhaitons révolutionner un petit peu ce marché-là, justement en proposant une plateforme qui simplifie totalement ton processus de recherche, t'assure une authentification de ton vêtement, et du coup apporter une totale traçabilité grâce à la blockchain. Est-ce que vous validez le pitch et est-ce que vous investissez dans Moto? Oui! En tout cas, merci beaucoup Suzy. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être, pour les auditeurs? Bah, oui, bien sûr. Alors tous les auditrices et les auditeurs qui achètent du vintage, qui adorent le vintage, et bah, avec grand plaisir, vous pouvez, nous contacter donc sur la enfin le lien que je te donnerai, pour qu'on vous accueille, pour qu'on vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et puis même pour, ceux qui, s'y intéressent juste un petit peu, mais qui n'achètent pas forcément de vêtements vintage. C'est un peu le point positif, c'est que tu es pas forcément initié aux vêtements vintage, mais tu peux très bien
chercher un vêtement en particulier, avoir une idée en tête, et la balancer sur Moto et tu auras par contre des retours uniquement vintage. Super. En tout cas, merci beaucoup Suzy. Merci Maxime, merci à toi. C'était les épisodes des podcasts de Cryptosphère. On se retrouve pour un autre épisode. À bientôt.